La vie secrète de Julien Doré, le chanteur parle rarement de ses joies et peines. Avec le temps, la carrière de Julien Doré, 43 ans, ne fait que s'épanouir, un phénomène rare dans l'industrie musicale, qui témoigne d'une connexion unique et profonde avec son public. Le chanteur, actuellement en pleine promotion, s'est confié comme rarement sur cette longévité et sur la véritable révolution qu'a été le partage de son intimité, longtemps jalousement gardée, dans une interview accordée à Télé 7 jours. Interrogé sur l'élargissement de son public, le chanteur attribue ce succès à un langage scénique universel, mêlant l'humour, la nostalgie et l'espoir. Par le langage de mon spectacle, s'explique l'élargissement du public. Ils m'entendent parler de la vie, du monde, connaissent mon regard sur les choses, sur l'enfance. Quand ils viennent voir le show, ils retrouvent dans ma mise en scène cette transmission, ce mélange de nostalgie et d'espoir qu'ils peuvent partager avec leurs enfants, avec leur maman. Au-delà de la musique, c'est l'homme qui attire et fidélise, un paradoxe pour celui qui fut longtemps d'une extrême réserve en interview. Pendant des années, le chanteur a dressé un mur autour de sa vie privée. Les journalistes se souviennent d'une pudeur presque infranchissable, même au moment d'évoquer des événements majeurs comme sa paternité, qu'il annonça à demi-mot. Mais ce mur est tombé. Et Julien Doré explique l'origine de cette réticence et la nature de son changement. C'est vrai que j'ai partagé mes joies et mes peines avec pudeur. Mais je ne l'ai pas mise de côté, cette pudeur. Sa peur était claire et viscérale. Pendant longtemps, j'avais cette peur que ma passion, mon métier, grignote ou dévore les choses les plus intimes de ma vie. Il craignait que l'exposition publique ne vienne souiller ou amoindrir l'authenticité de ses expériences personnelles les plus chères. La prise de conscience fut un véritable basculement. Le chanteur a compris que l'inverse était vrai. Que ses émotions les plus secrètes étaient, en réalité, le carburant essentiel de son art. Mais, en fait, au contraire, ce sont elles qui nourrissent ce que je transforme ensuite en chanson. En spectacle, on est plein à les vivre de la même façon et à avoir envie d'en parler ensemble. Le jour où il a compris ce lien puissant entre l'intime et le public, le partage est devenu une évidence. Il n'a pas sacrifié sa pudeur, mais a simplement ajusté la façon d'amener les choses. Et tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus beau, aujourd'hui, parce que justement, ces choses intimes, les peines, et l'immense joie, aussi et surtout, sont tellement importantes dans la vie d'un être humain. Il reconnaît que sa tendance antérieure à les mettre sous le tapis pour qu'elles ne soient ni sues, vues ou lues, n'était pas forcément le bon choix. S'il a choisi de s'ouvrir, Julien Doré garde une distance critique vis-à-vis d'une certaine tendance observée chez d'autres artistes de sa génération, l'ultra-communication sur la souffrance. Il pointe du doigt cette mode du déballage émotionnel, souvent autour de sujets graves comme les douleurs, les accidents de la vie, sur une santé mentale parfois difficile. À l'inverse, il y a une tendance aujourd'hui, peut-être nécessaire chez les artistes, à ultra-communiquer sur des douleurs. Alors, si ça leur est utile, tant mieux. Mais je trouve que parfois, ça se transforme en une promotion de la peine. Et j'avoue que là, j'ai l'impression que la pudeur n'est plus au bon endroit. C'est là que réside la nuance de sa démarche. Lui choisit un dosage personnel pour partager. Utilisant l'humour sur ses réseaux sociaux, la tendresse lorsqu'il aborde des sujets délicats qui l'atteignent personnellement, et surtout, la poésie pour transformer les émotions les plus brutes dans son spectacle. Le chanteur offre ainsi une voie médiane entre le silence total et l'exhibitionnisme, une sincérité dosée et transformée. L'interview de Julien Doré est à lire en intégralité dans le nouveau magazine Télé 7 jours, disponible dans les kiosques dès ce lundi 3 novembre.